est clair, on doit vivre la joie, mais pas au degré de dépasser les limites. Nous, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on doit vivre sur les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'on aura toutes les chances que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam intercède en notre faveur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, chers frères et sœurs, a réussi certes celui qui se purifie et celui qui se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salat. Donc après avoir donné la salat, on invoque Allah azza wa jalla et après on fait la prière. Cela correspond à ce jour-là qui est le jour de Al-Eid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. À cette occasion de l'Eid, on doit nous rappeler qu'on doit faire un seul groupe, une seule communauté. Ce que nous réunit est très important et plus que ce que nous divise. On a un même prophète, on adore le même Dieu, on tourne la tête vers le même sens qui est Al-Qibla, et on a le même livre qui est Al-Qur'an. Et pourquoi on se concentre sur des détails qui peuvent le diviser, alors que le compagnon, chacun a respecté la vie de l'autre et on doit veiller à sa unité. العيد فرصة للتضامن أيها الإخوة ومشاركة الفرحة بعد أن كان رمضان فرصة للإحساس بحالة الجوع والخصاصة والزكاة التضامن بين من يملك وبين من لا يملك. هذا وإن المشترك الأهم لدى المسلمين هو الإسلام الذي ينبني على التوحيد، والتوحيد طريق الوحدة. التوحيد طريق الوحدة بمسكة الله سبحانه وتعالى إلى voie vers l'unité. وشرائع الإسلام كلها تدلنا على وجوب الوحدة، نعبد إلها واحد، نتبع في ذلك طريق نبي واحد، لنا كتاب واحد، نتوجه إلى قبلة واحدة. ولقد أوصانا الإسلام بالوسطية. لقد أوصانا الإسلام بالوسطية. L'islam, chers frères et sœurs, est une religion du juste milieu. Ce n'est pas une religion d'extrémisme. Parce que si chacun tire vers l'extrême, on va juste être divisé. Et encore divisé. Mais si on cherche le juste milieu au niveau de la religion, soit au niveau relationnel, soit au niveau des dépenses, soit au niveau de la croyance, l'islam est la religion du juste milieu. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Oh les croyants, craignez Allah comme il faut être craint. Et mourrez en pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Venez ensemble au cadre d'Allah azza wa jalla et à son chemin. Et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous avant que vous étiez ennemis. Et c'est lui qui concilier vos cœurs. Oui, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Donc c'est ça la fraternité de la religion. Et c'est ça l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'avoir un projet commun. Ce projet, c'est l'espoir de se rencontrer au paradis. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me rencontrer au paradis avec le meilleur prophète qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. بعد أن حددنا الهدف وهو الوحدة والاتحاد، ونرى اليوم أننا بحمد الله سبحانه وتعالى بفضله اجتمعنا في هذا المكان المبارك. لا بد لها من أسباب، لا بد لها من وسائل. Donc il ne suffit pas d'espérer d'être unis, mais il faut prendre par les moyens. Et le premier moyen pour nous unir, c'est de nous rappeler qu'on adore le même Dieu. La ilaha illallah. Et on doit nous rappeler qu'on est sur le chemin du Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit nous rappeler que ce qui nous unit est très fort. Et on doit avoir de l'amour entre nous. Pour cela aussi, on doit vivre sur la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
le fait de tenir à la sunna et de se regrouper autour de la sunna, c'est ça ce qui fait de nous la communauté de sunna et de jama'a. Parce que beaucoup parmi nous, quand ils entendent le mot la sunna ou la jama'a, ils ne prêtent pas attention. Ça veut dire les gens qui tiennent à la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui sont autour de cette sunna à la recherche de cette union, et Allah subhanahu wa ta'ala facilite cette union. Et parmi les choses qui sont très importantes à rappeler dans cette assise et dans cette présence, c'est le fait de concerter, le fait d'écouter l'avis des autres, le fait de prendre des décisions concernant le groupe ensemble, le fait de donner à chacun l'occasion de dire ce qu'il pense par rapport aux choses communes. Quand il s'agit d'une chose qui te concerne toi, essaye de savoir si c'est pas haram, fonce. Mais quand il s'agit de choses qui concernent le groupe, on doit être à l'écoute du groupe. إذا هذا مبدأ الشورى الذي جعله الإسلام إضافة إلى الاعتماد على التوحيد وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جعل الإسلام الشورى مذهبا ومبدأ ليجتمع حوله المسلمون. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين استجابوا لربهم أقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'appel de nos seigneurs, et accomplissent la salat, se consultent entre eux à propos de leurs affaires. Ça veut dire à propos des affaires communes. Dépensent de ce que nous leur attribuons. Comme ça, c'est la consigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. العيد c'est l'occasion aussi de prendre des nouvelles. C'est l'occasion de se rappeler qu'on fait un tel corps. C'est l'occasion de se concilier. C'est l'occasion de se rappeler de ceux qui sont dans le besoin. C'est l'occasion de se rappeler des gens qui sont malades, qui voudraient être avec nous, parmi nous, mais la maladie les a empêchés d'être parmi nous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir tous les malades musulmans. إن العيد مناسبة للوصول والوصال، مناسبة لتفقد أحوال الأقارب والأصحاب والأحباب، زيارة ومكالمة ومراسلة، بدءا بالوالدين والأقارب والأصحاب فيساعد بعضنا بعضا، ولا ننسى المرضى الذين أقعدهم المرض في الزيارة والدعاء، ولنكن كما أرادنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. Donc regardez chers frères et sœurs, le symbole que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris pour parler de l'union et de la solidarité qui doit être le caractère de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple des croyants, des musulmans, de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est comme le même corps. Dès qu'il y a un organe qui est touché, le reste du corps déclare la solidarité en partageant la souffrance et la fièvre. N'est-il pas un exemple évoquant? N'est-il pas un symbole dont on doit réfléchir? Est-ce qu'on est vraiment comme l'a voulu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi on s'en fait même pas dans beaucoup de situations par rapport à la souffrance et par rapport au monde et par rapport aux besoins des hommes? La religion de l'islam est une religion universelle. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam est envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour toute l'humanité. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam au miséricorde pour toute la communauté, toute l'humanité de façon générale. Ainsi, il y avait les Roms, il y avait les Perses, il y avait dans la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas une religion qui est limitée par des frontières, par des couleurs, par des appartenances. On a besoin de passer ce message à l'humanité pour les inviter à découvrir cette religion qui attire beaucoup de monde, que beaucoup de gens, même par défi, et moi personnellement,
des exemples, alhamdoulilah, pour démontrer, même aujourd'hui, qui organisent des iftars, des repas, et dont il y a des gens qui sont même pas musulmans et qui viennent partager ce repas-là. Et ça, c'était vraiment une très bonne chose à porter notre contribution dans cette société civile dont on vit et dont on fait partie, parce que surtout, les jeunes, ils ont la nationalité. Donc on doit arrêter de dire qu'on est marocain, qu'on est algérien, qu'on est etc., etc. Un musulman qui vit ici, c'est un belge et c'est un musulman. Il doit défendre ses droits tout en respectant la loi de cet État et en essayant de passer un message positif afin d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, n'était pas venu pour contraindre les gens au niveau de la religion. Nulle contrainte de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. Fais le rappel, tu as juste à faire le rappel. Tu n'as pas à pousser les gens, ni à manipuler les gens, ni à forcer les gens. Et je rappelle certaines petites choses, frères et sœurs, qui sont vraiment importantes à dire. Y compris qu'il faut rappeler beaucoup de nos jeunes qu'il faut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et connaître la religion du juste milieu. Et qu'on n'a pas le droit de juger les autres. Et surtout qu'on n'a pas le droit de dire à un musulman qu'il est sorti de l'islam juste parce qu'il a commis des péchés. La ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Certes, on doit avoir cette règle-là, qu'on doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne doit pas désobéir à Allah pour faire plaisir aux autres. Mais quand il s'agit de commettre des erreurs, on ne doit pas juger les gens par rapport à leurs erreurs. On ne doit pas les faire sortir de l'islam parce qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose de très important. Il a dit celui qui dit à son frère tu es mécréant ou tu es hypocrite, parce que hypocrite aussi c'est mécréant. Donc celui qui dit à son frère est mécréant ou est hypocrite, soit qu'il l'est vraiment, soit c'est lui qui est devenu. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. La religion de l'islam a donné une place très importante à la famille. إن دين الإسلام أيها الإخوة أعطى مكان عظمى للأسرة. À partir des parents dont Allah subhanahu wa ta'ala a valorisé et a cité son obéissance, l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, juste avant l'obéissance des parents. Ça veut dire que l'obéissance des parents vient juste après l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, certes, mais ceux qu'il faut remercier juste après, c'est les parents. Anushkurli wa liwalidayk. Et Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que le paradis est au-dessus des pieds des mamans. Ainsi, parmi les portes du paradis, les portes des parents. Donc on ne doit pas zapper le service des parents et ne pas prendre en considération parce qu'on est marié à négliger les parents. On ne doit pas être dans cette logique-là. On doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et obéir aux parents dès qu'ils ne demandent pas quelque chose qui est différent de la religion de l'islam. Et si les parents nous demandent quelque chose qui est différent de la religion de l'islam, on reste poli avec eux. Même s'ils ne sont pas musulmans, on doit leur rendre visite et on doit être à leur service parce que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné cette consigne. إذن علينا باحترام الوالدين ونعلم أن طاعة الوالدين بطاعة الله عز وجل ولنكن في خدمتهما ولنكن في مساعدتهما. عسى الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة بفضل الآباء ونسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. Le devoir des parents, chers frères et sœurs, c'est un devoir énorme dont on doit faire attention. C'est un devoir énorme parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles de l'enfer dont le combustible sera les gens et les biens. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Ainsi, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on est tous responsables, chacun a son domaine de responsabilité. Donc les parents, on est responsables de passer un message positif déjà aux enfants. Et je tiens à dire une chose, c'est que ne s'agit pas de donner beaucoup de consignes, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça,
Et je finis par la place de la mosquée. وأختم أيها الإخوة بمكانة المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم a construit la mosquée dès qu'il est arrivé à Médine. أول ما بناه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. La place de la mosquée est une place très importante. S'il n'y avait pas la mosquée, ça serait difficile. On va le rencontrer ici. Parce que si on rencontre ici, c'est à base de 6 mosquées dont on doit remercier les gens qui sont responsables et dont on doit tout simplement encourager des réunions comme ça et des occasions comme ça afin de sentir vraiment cette unité. Donc si je reviens à la place de la mosquée, النبي صلى الله عليه وسلم a dit من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له به بيتا في الجنة. Donc celui qui participe à la mosquée